טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל, תורה ולהדירה בתכלית שירת שמיים בעזרת השם. Nous sommes aujourd'hui le 3 du mois de mai et nous sommes le 4, vous dites le 3, enfin monsieur Asher Cohen, qu'est-ce qui vous arrive? Le 4 du mois de mai et le chet du mois de Iyar. Ani Hashem Rof Echa. C'est un mois extraordinaire pour une grande teshuva, le mois de Iyar, de revenir un petit peu sur ses personnalités et de rectifier un petit peu le tir de ce qu'il faut améliorer, de ce qui ne va pas non plus. C'est mamash chodesh extraordinaire de préparation pour une ascension vers le don de la Torah. Naaseh venishma, préparez-vous pour recevoir la Torah, et la Torah de Shavuot ne viendra que dans la otzma, dans la préparation, dans la concrétisation de nos efforts pour être capable et digne de recevoir cette Torah. Parce que si on se posait la question un petit peu, comment se fait-il qu'il y en a qui sont fous de la Torah et d'autres qui la vivent un peu comme une galère, dans le sens où ils ont du mal à adhérer à tout ça, ou bon, on va le faire, eh bien c'est simplement une question de comment tu t'es préparé à cela. Miché, c'est très simple, on le dit dans le Talmud, celui qui a préparé avant l'entrée de Shabbat mangera bien pendant Shabbat, mais celui qui a préparé très peu pendant Shabbat, alors quand arrive Shabbat, il dit bon, il n'était pas top mon Shabbat, j'ai pas spécialement mangé ce que je voulais. De la même façon, quand on veut réussir à avoir de la gdusha dans les yeux pour la fête de Shavuot, il faut se préparer à cela. Donc d'abord avant tout, j'aimerais dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de Lodin Chamisha Batariat Kuka Alea Shalom, sans oublier Esther Ben Gozi, non pas Esther Ben Gozi, Sarah Bat Esther Ben Gozi et Myriam Bat Esther Bedouk, puisqu'ils viennent de sortir plus ou moins d'une période difficile, en accordant ce shiur bien entendu pour l'élévation de tous les métés Israël, Bliot Seminaklal. Je vais avoir un papier, je sais pas où je l'ai mis. Ben d'accord. Ça marche pas, hier ça nous a fait la même chose. Ça marche pas? Marc, mets un message, tu dis ça reprend. Et aussi pour juste un instant. Supprimer. Voilà, j'aimerais juste 2 secondes. Voilà. Dédié aussi ce cours pour les Nishmat de Esther Bat Mesaouda, Alea Shalom. Et aussi Refoua Shlema pour Moshe Ben Kumsa, et Refoua Shlema aussi pour Shimon Ben Rachel. Achlama Mera le Kol Am Israël. Atkan Eshonenu. Alors je vous disais tout à l'heure, Yafa Bat Shemesh Kol Am Israël. Chacun dédiera ce shiur pour le besoin et la nécessité. Bezrat Hashem, y compris une grande atzlacha pour Raphaël Gandous, Hashem Yeshuvah Hayy Rahim Tovim, Shalom Hu Veishto Bechol Mishparto Bechol Asher Lo, Bezrat Hashem. Vous savez qu'avant de commencer le cours sur le Ta'am HaMitzvot, des 613 mitzvot de la Torah, nous avons ce soir la Iloula d'un grand tzaddik, dont on parle d'année en année, puisque Avdechem, le petit personnage que je suis, a eu le srout d'étudier la Torah, de revenir à la Torah, grâce à ce grand personnage, et unique un peu en son genre. Et je vous dire en quoi il était un peu unique en son genre, c'est que il a réussi à atteindre des niveaux qui demandent réflexion pour nous. Alors c'est pas un cours de Moussar aujourd'hui, on doit étudier les 613 mitzvot de la Torah, on est dans jeudi, donc vous savez que c'est le Ta'am HaMitzvot des 613 mitzvot, on fait mitzvot par mitzvot, très intéressant. Des fois un peu lourd parce qu'on a du mal à l'adapter à la vie d'aujourd'hui. Mais juste avant de dire 2 mots sur ce grand tzaddik, Rabbi Moshe Ederi, qui est né au Maroc, à Casablanca. Donc mon rab est d'origine du Maroc. Et depuis tout jeune, venu d'une famille très pieuse, d'un frère qui est très connu dans la ville d'Ashdod, qui s'appelait Rabbi Yaakov Ederi. Rabbi Yaakov Ederi à la Vachalom était devenu aveugle dès l'âge de ses 2 ans. Et il a appris la Torah dans l'écoute, bien entendu, mais aussi dans les témoignages qui nous ont été apportés avec des anges. Il étudiait avec des anges. Qu'est-ce que ça veut dire à mon niveau, à moi, je n'en sais rien. Ça veut dire quoi? Apprendre la Torah avec un ange? Je ne sais pas. Mais ce qu'on sait de Rabbi Moshe Ederi, c'est que d'abord et avant tout, j'aimerais vous dire que c'est un homme qui a été un exemple personnel. Un exemple personnel, même si on ne comprenait pas, il n'en est pas moins qu'il a été un exemple personnel pour beaucoup de gens qui l'ont connu, dans le sens où un des plus hauts degrés qu'un homme puisse atteindre dans ce monde, c'est d'avoir été un tzaddik sans que personne ne le sache.
Regardez un petit peu les biographies de tous les grands d'Israël, que ce soit le Baal Shem Tov, ou Rabbi Nachman de Breslev, ou Baba Saleh, ou d'autres. Les grands tzadikim n'aiment pas s'afficher, moi, le grand Mekouba, il n'y a pas de ça. Chez les grands tzadikim, au contraire, ils font tout pour que leur nom disparaisse et que le nom d'Hachem apparaisse. Il y en a d'autres qui, malheureusement, font tout pour que leur nom à eux apparaisse et le nom d'Hachem disparaisse. Ils passent leur priorité. Je ne sais pas quelle est la sgoula de faire ça, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le vrai chemin, c'est celui qui s'efface, lui, pour laisser apparaître la Torah. Ce qui compte, c'est la Torah. On avait fait une soirée, et on avait invité un rave, et il s'est plaint de l'affiche. Il avait dit, je veux Agvod, Arabe, Mekouba, la Eloki. C'est rare de trouver ça chez les rabbinim, c'est très rare, je vous dis la vérité, mais malgré tout, tu peux tomber sur quelques individus comme ça qui insistent sur leur titre et leur nom. Et, lui, Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom, il ne voulait même pas qu'on l'appelle Rabbi. Il ne voulait pas. Il voulait qu'on l'appelle Monsieur éventuellement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, d'être un Rav d'un tellement haut niveau, et d'être un homme qui ne veut pas, même pas qu'on l'appelle Rav. Donc on l'appelle Moshe ou Maurice, je ne sais pas comment il s'appelait en français, mais en tout cas Moshe, quoi. C'est quelque chose d'unique au monde. Mais là, je voudrais quand même rappeler son souvenir chez Baruch, Bechazrat Hashem, dans tout le cœur des Juifs. C'est l'humilité avec laquelle il se comportait, l'extraordinaire caractère qui ne cessait de lui donner la force de sourire à toute personne juive comme non juive. Juive comme non juive. Il avait toujours ce sourire, pas la tunisienne narquois sur le côté qui remonte. Il avait toujours comme ça ce sourire extraordinaire de donner de la simcha, de dégager une énergie tout le temps positive, d'être quelqu'un qui, par exemple, j'aimerais vous dire quelque chose sur Rabbi Moshe Ederi, qui était surprenant. Dans une époque où être religieux ressemblait à être un extraterrestre, il fallait venir de la yeshiva de Benoît ou de la yeshiva de Aix-les-Bains ou en France à l'époque, c'était rare de voir des gens faire la queue dans les boucheries cachères. À une époque aussi ancienne, quand on vient avant 1970, 75, 80, c'est les années 80, quoi. C'était plutôt Mariti, Gilbert Carpentier à cette époque. C'était pas la Torah, sauf pour certaines personnes qui s'étaient, Baruch Hashem, protégées de l'assimilation. Eh bien, je ne l'ai jamais entendu faire une réflexion à quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais Rabbi Moshe Ederi, qui était un homme qui était très chamaïste pour lui-même, puisqu'il prenait sur lui, comme il me l'a dit un jour, s'il avait une moindre avéra sur lui, la moindre doute, la moindre chose, il jeûnait 2 semaines d'affilée. Donc pour lui, il était extrêmement dur. Mais de l'autre côté, je ne l'ai jamais entendu faire de réflexion aux gens. C'est pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bon, ceci étant, à son époque, les jupes étaient plus longues. Faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Et puis il y avait du respect à cette époque. Les enfants respectaient leurs parents. Il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Aval, malgré tout ça, on fumait le Shabbat, on faisait des choses. C'est quelqu'un qui arrivait à faire tchouva aux autres uniquement par la force du sourire et par la bienveillance. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est quelque chose d'unique. La notion du mot assour chez lui était très rare. Je me souviens qu'une fois, pas que ça n'existe pas, c'est une méthode de travail ou c'est une vertu qui est appliquée. Mais je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire, mais un jour, je lui ai dit, j'ai fait un péché. Alors il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais c'est dur de faire un péché. Et ça m'a donné la force de faire teshuva, cette phrase. Je m'attendais à ce qu'il me dise, faut que tu jeûnes, tu vas ceci, tu vas cela. Bon, un jour il m'a rentré dedans, ceci étant en privé, il m'a dit, voilà, si t'arrêtes pas, il peut se passer ça et ça. Ça a été très dur pour moi d'entendre une chose pareille, j'avais 17 ans. Mais quoi qu'il advienne, c'est quelqu'un qui est à table, par exemple le Shabbat Kodesh, alors qu'on ne parlait que de bêtises à table. À cette époque, au Torah, on ne savait même pas que c'était permis. Je vais même proposer une cigarette pendant Shabbat, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, moi, le mot Shabbat. Alors, je propose une cigarette, parce que je fumais, et il m'a dit non, je ne fume pas. C'est extraordinaire de voir un personnage pareil, puisque notre télévision était allumée, et lui était parmi nous, le Shabbat, puisqu'il était très proche de la famille. Et ne regardant pas la télévision, mais il nous regardait, il nous observait. Et je me souviens qu'un vendredi soir, à Paris, alors que la télévision est allumée, qu'on regardait une série de films, je ne sais pas ce que c'était,
C'était très très intéressant. Et lui était dans le salon, sur le côté, la télévision était là, lui était comme ça sur le côté. Et nous, on était tous en face, on lui a proposé un thé au nana s'il voulait, on lui a proposé ce qu'on lui proposait, et il voulait pas. Il a compris qu'on allait certainement lui cuire une casserole, j'en sais rien, mais en tout cas, il voulait pas. Et il était sur son siège comme ça, et quand le film a fini, il m'a dit, viens voir. Je suis venu le voir, il m'a dit, c'était bien, magnifique. Il m'a dit, c'est naze. Je lui ai dit, non, c'était bien quand même. La fille, quand même, elle était belle, puis elle s'en est sortie, quoi, dans le film. Elle me dit, c'est bidon. Viens, je te raconte une histoire, moi. Et je me suis assis comme ça après lui. Lui était assis sur le fauteuil. Écoutez bien, parce que c'est un exemple. Au lieu de dire constamment aux autres, t'es pas bien, t'es pas ceci, t'es pas un cela, de juger. Regardez Rabbi Moshe Deri, comment il a fait faire tchouva à une époque où on n'avait aucune raison de faire tchouva. L'oseille, il y en avait, la santé, elle était là, la maison, 300 mètres carrés, couscous boulette, présent sur la table. Pourquoi je ferais tchouva? Pas de réflexion. Quand je te dis, tu fais, quand tu es là, pas tout le temps de sourire, quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Même on se moquait de lui sans le savoir, parce qu'on voyait constamment parler avec ses lèvres. Donc pour nous, on disait, il y a un problème d'Alzheimer, je sais pas ce qu'il a lui, mais... Alzheimer, le truc que tu trembles, là, je sais pas comment on appelle ça. Hein? Parkinson, j'avais un problème avec ça. Ben, tu as quelqu'un qui est en face de toi, et puis en plus de ça, il mangeait, on le voyait, il parlait avec le légume. Tu donnes un truc à quelqu'un, et tu vois la personne qui fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boreperi Ha'adama, tu comprends pas l'hébreu, et tu vois un mec qui parle avec un légume. Alors nous, ça nous amusait, on dit tiens, prends une pomme. Il va peut-être parler avec la pomme. Ben, il parlait avec la pomme. Donc pour nous, on savait pas qu'il y avait des brachot avant, après à cette époque. On était choqués. Donc en plus de ça, il avait un minag bizarre, c'est qu'après avoir mangé, on le voyait comme ça nous sourire, et puis il mettait ses deux mains sous la table, et en tremblant pendant à peu près 5 minutes, il faisait son birkat Amazon. Mais nous, on savait pas c'est quoi un birkat Amazon à cette époque. Donc on le voyait comme ça, blanc, on regardait comme ça, et on rigolait en face de lui. Je me rappelle, des moments vers la fin de birkat Amazon, il faisait comme ça. S'il ne sait pas bien de vous moquer. Jusqu'au jour où il a fait le Kaddish, il a dit Gadal vet Kadash Meraba. C'était pour l'ascara de ma grand-mère, pendant Shabbat. Et donc il est venu à la maison, et nous on l'a regardé, et il nous a dit faut dire Amen. Il y en a qui lui dit pourquoi. Adoré. Pourquoi on dit Amen? Il dit Amen. Gadal vet Kadash Amen. Non, attendez que je finisse la phrase. Oui, c'est tombé. Et c'est tzadikaya. Je veux dire quelque chose. Aya aussi brachot. Il m'a dit, ton film il était bien. Viens, moi je vais te raconter c'est quoi un vrai film. Et là il m'a raconté des histoires. Et les histoires étaient tellement belles que mes frères et mes sœurs, on est venus ce soir près de lui, ceux qui étaient présents. Et puis même mon père, présent ce jour-là, alors, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit, le Rav? Rabbi Moshe Deri, qu'est-ce que vous dites? J'entends pas, moi, d'ici. Éteins la télé, on n'entend rien. Qu'est-ce qu'il dit? Et en l'espace de, je sais pas, un miracle, je vous promets, un miracle, pour nous, à notre niveau, à nous, à cette époque, c'était impensable. On était tous devenus des gens qui écoutaient la Torah, avec l'amour et le sourire. Là, je racontais quelque chose. Il n'a jamais dit ça sur la télévision. Il nous a jamais dit t'es un rachat, jamais, au contraire. Je me dit kol hakavod. Je me rappelle une fois, il a posé une question, on aurait dit qu'on lui annonçait le loto. Il a posé la question au frère Moshe, il lui a dit c'était quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque tu me dis que tu as un peu étudié cette semaine. Il lui a dit figuier. Et là, il s'est mis à danser, il a embrassé mon frère. Tu te rends compte quel hacham tu es, il lui a dit. Bah. Et d'où tu sais ça? Il s'est couvert avec une feuille de figue que j'ai lu dans le livre en français. J'ai apporté le livre, il a dit, mais non, ça c'est les chrétiens, ça m'apprendait un moment. Une Bible, c'est une Bible. Hein. Et ça dit toujours à descendre au niveau des gens. Toujours à descendre au niveau des gens. Keilou, quand tu lui parlais à lui, toi et lui, vous êtes du même niveau. Alors qu'il parlait avec les anges, qu'il étudiait avec le Harizal, qui descendait du ciel pour étudier avec lui. Combien de témoignages j'ai eu de ma famille qui me disaient il y a des gens qui parlent avec lui dans la chambre.
Combien de miracles moi j'ai vu de mes yeux chez lui. Combien de choses j'ai vues. Akol bigdusha uvtaora. Akol bigdusha uvtaora. Akol bepashtut. Il te regarde, il sait tout sur toi. Il n'y a pas besoin de lui parler. Il regarde ton front, il sait exactement ce que tu as fait. Jamais il va te dire, Hazesham, des choses dures. Au contraire, des choses qui te donnent envie de vivre, envie d'exister, envie d'être soigné, envie d'être écouté. C'est le Gdusha d'un grand tzaddik. Hormis le fait qu'il connaissait toute la Torah par cœur, et hormis le fait que c'était un homme, un kabbaliste, qui faisait des Shemot HaKodesh extraordinaires. Pour ceux qui ont eu le plaisir d'en avoir un, ils sont devenus Bli'ainara pour des gens qui ont été sauvés de situations incroyables et invraisemblables. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui, sur tous les miracles. Et j'aimerais reprendre avec vous une petite histoire, pour vous dire à quel point cet homme, qui était Rabbi Moshe Ederi, enterré dans un mausolée juste à côté de Baba Saleh à Netivot, était quelqu'un de grand. Une fois, alors que son élève numéro 1 était Michel, mon frère, il avait aussi, Baruch Hashem, un autre élève qu'il considérait comme un fils aussi, c'était Patrick Smadja, que vous connaissez, ici à Ashdod, Patrick Smadja. Et il y en a deux Patrick Smadja ici. On parle de Patrick et Chantal. Et Patrick et Chantal avaient l'habitude de monter tous les dimanches voir Rabbi Moshe Ederi. Ce jour-là, Patrick est arrivé seul, en survêtement, et il est parti voir Rabbi Moshe Ederi. Et quand il est arrivé, Patrick, et que Florie a ouvert la porte, Rabbi Moshe Ederi était très très content de le voir. Il était avec une dame dans le salon, qui ne cessait de pleurer par rapport à sa situation catastrophique financière. Et il dit à Patrick, ah Patrick, c'est très très bien que tu sois venu, c'est très bien, parce qu'il faut que tu aides cette dame. Alors Patrick il dit, bonjour. Bon, bonjour madame. Oui, il faut que tu lui fasses un chèque de 20 000 francs. Il a demandé où sont les toilettes. Tu vois, un rave, le rave, il a 20 000 francs à l'époque, hein. C'est comme tu dis aujourd'hui, fais-lui un chèque de 20 000 shekels, quoi. Il dit, il faut lui faire un chèque, t'entends David? Eric, tu vas Rabbi Moshe Ederi, il faut que tu lui fasses un chèque maintenant, de 20 000 francs, la pauvre, regarde sa situation, elle est comme ça et comme ça. Patrick, sans hésiter, il avait dans sa poche, en bas, il m'a raconté son chéquier, il sort, et il regarde Rabbi Moshe Ederi, oui, bien sûr, non, il faut le faire avec le sourire, Baruch Hashem, Ashrecha, Ashrecha. Il fait 20 000 francs, il dit à quel ordre? Il lui donne le nom, il marque, il lui donne à la dame. Et la dame, comme ça, très heureuse, elle repart avec 20 000 francs qui lui règle au moins 60-80% de son problème du jour même. Elle est comme une folle, elle s'en va. Et dès qu'elle est partie, Rabbi Moshe Ederi sort de son tiroir son chéquier et il fait un chèque de 20 000 francs au nom de Patrick Smadja qui lui remet. Alors il lui a dit... Pourquoi vous me remettez un chèque de 20 000 francs? On m'avait dit faire une tzedaka, je l'ai fait. Il lui a dit non, la tzedaka elle est pour moi. Et j'ai pas envie qu'elle ait honte, parce qu'elle va venir me revoir, qu'elle se dit dans la tête, tu te rends compte, il m'a aidé, il m'a donné 20 000 francs. Toute sa vie, elle va se sentir en dessous. Toi, elle te connaît pas. Toi, elle t'a vu aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle revienne te voir, elle te rencontre ton visage. Elle va pas le voir. Donc elle aura jamais honte. Elle dit, bon, lui, Rabbi Moshe, il m'a rendu service. Mais mon donateur, mon sauveur, c'est ce monsieur qui s'appelle Patrick Smadja, que j'ai rencontré une fois dans ma vie. Je ne sais pas si vous entendez, c'est quoi un exemple. Dès qu'il est parti, Rabbi Moshe Ederi a fait un chèque de 20 000 francs à Patrick Smadja, on lui rend dans l'argent. Il va le mettre lundi, tu le mets à la banque. Quand elle encaisse, tu as déjà mon argent qui te rembourse. Qu'elle ne sache jamais que c'est moi. Dougma Ishit. Quelle humilité. Alors peu importe la grandeur d'un homme, mais quand un homme est prêt à s'effacer à ce point-là pour laisser l'honneur d'Hachem intervenir, d'abord chez Ev Sherlavin, à sa mort, combien sa femme a appris, combien il faisait de tzedaka, qu'il a soutenu la yeshiva d'Aix-les-Bains pendant des années. Quoi? Et ça, pas 10-15 000 francs par mois. Pas, je donne 500 shekels, 300. Non, des sommes astronomiques. Sans que sa femme, elle le sache. Sans que personne ne le sache. C'est ça un exemple ici. C'est d'être capable de faire des choses. Je ne parle pas de celui qui donne tout à la Torah et qui laisse sa femme crever sans robe, sans bijoux, sans profiter de ce monde.
C'est pas joli, quelqu'un il donne tout à la tzedaka, il laisse crever sa femme. D'abord tu gâtes ta femme et tu donnes aussi à la tzedaka. Mais pas tu donnes tout aux autres et tu dis à ta femme tu te la fermes. Il faut savoir d'ailleurs à propos de cela que j'ai appris ça beaucoup plus tard, que chaque fois que son épouse à l'époque lui préparait les fêtes, le Shabbat, elle lui faisait des bons repas, ma mère m'a dit que chaque fois elle recevait un cadeau. Pas un petit cadeau, hein, un très beau cadeau. Imagine, vous faites un cadeau à votre femme parce que vous faites un bon repas. Il estimait que ce n'était pas indu, qu'elle a travaillé la nuit pour le faire, ce repas. Aya Pashut Mefanekota. Quel dougma échit. Toujours propre, toujours très propre. Jamais humilier une personne. Toujours la tête vers le bas. Tu lui parles de quelque chose, il avait toujours cette même phrase, Rabbi Moshe Ederi. Ça va y aller. Il ne parlait pas très très bien le français. Il disait toujours ça va y aller. Quand il disait ça va y aller, tu pouvais partir tranquille. Ça voulait dire, tu savais ce que ça voulait dire? Ça veut dire que la nuit, il allait faire quelque chose, que ton mazal qui était pourri remonte très haut. Voilà ce que ça voulait dire. D'ailleurs, tu pouvais lui dire, quand ça va y aller, il te disait mercredi à 13h. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Si tu vas voir quelqu'un, il te dit bracha et tu t'en vas, ou il va te dire be'atzlacha et tu t'en vas. Mais quand bracha et be'atzlacha? Avec lui, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'il te donnait le jour où ça allait aller. Le jour où ça allait aller. Il te le disait. Bon, ça va pas maintenant, ça va pas, ça va aller. Quand? Dimanche, tout est fini. Parce que je suis un peu occupé en ce moment. Et toute la nuit, il faisait des shemot, il travaillait à Hachem, à Yalomet Torah, et il pleurait en priant pour tous ceux qui avaient des malheurs. C'est impressionnant de voir ça. Un homme qui, fatigué comme il était, avec tellement de choses dans la tête, combien cet homme était impressionnant. Je me rappelle une fois, j'étais à la boutique. Chez lui, il avait une boutique d'antiquaires. Et j'étais venu pour parler de Torah avec lui. Et je suis en pleine discussion. Et c'était un magasin très bizarre. Antiquaire, mais comme à l'époque, antiquaire. C'est-à-dire que tu lèves un journal, tu avais un diamant. Tu lèves un truc, tu avais une broche en or de l'époque de Louis XVI. Un truc de fou. Des choses de belle valeur. Imagine, tu parles avec ton rave. Et d'un coup, il s'arrête net et il te dit, tu peux me rendre service? Vétard. Tu montes sur la table, là où il y a une espèce de cloche en verre. C'était du verre de cristal, ça coûte très cher. Alors je regarde ça et je lui dis, moi, excusez-moi, mais à quoi ça sert ça? Il me dit, ça c'est une cloche en verre de cristal pour les poupées en porcelaine. Quand il m'a dit ça, je dis, qu'est-ce qu'il raconte? C'est qu'il veut une cloche pour des poupées de porcelaine. Depuis quand tu as une poupée de porcelaine, tu veux une cloche? Pour moi, ça me semblait retourner à l'époque du western, quoi. Une clé de... Et je lui ai dit, et vous en avez besoin? Parce que quand j'ai vu la table et j'ai vu mon poids, j'ai dit, ça va pas le faire, là. Vous avez vraiment besoin que je prenne ce risque? Il m'a dit, monte et n'aie pas peur, juste tu me la donnes. Alors je lui ai dit, mais vous en avez besoin? Il m'a dit, pour l'instant, non. Alors je lui ai dit, Vodarav, pourquoi je vous la descends? Il m'a dit comme ça, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il faut la descendre maintenant. Je dis, bon, et je vous promets que j'ai attendu. Je dis, alors là, je veux voir. Je descends la cloche, il me dit, faites attention mon fils, je lui mets sur la table, je m'assois et je continue de parler des questions de Torah avec lui. Ni une ni deux, un couple ouvre la porte et demande à Rabbi Moshe Ederi, bonjour, bonjour, est-ce que vous auriez une cloche en verre pour porcelaine, poupée de porcelaine? Et au lieu que c'est lui qui répond, je dis, ouais, j'ai, je vous attends. J'étais à côté, je dis, ouais, je l'ai descendu, et je lui ai dit, mais comment vous saviez? Il m'a dit, je ne savais pas. Je sais qu'il fallait que je la descende, qu'elle allait partir. L'ange qui était dessus, il a dit, il va quitter, je ne sais pas. Il n'a pas voulu me dire en réalité, il savait tout très bien, mais... C'est pas les gens qui ont dit, alors monsieur Ederi, alors vous avez ma cloche? Non. Est-ce que vous auriez une cloche? Ça veut dire qu'il ne les attendait pas. Bal Ruach HaKodesh Atzum. D'être capable d'être si vigilant, si propre, si grand. C'est impressionnant. Une fois, il est arrivé, pour ceux qui connaissent, à l'île Verte. Vous connaissez l'île Verte? C'était à 60 km de Paris.
Et c'était la première fois de sa vie qu'il allait à l'île verte. Là-bas maintenant, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de maisons les unes à côté des autres, chacun son jardin, chacun sa caravane ou sa maison. Il est arrivé chez la famille Amar, Alav Shalom. Il est arrivé chez la famille Amar. Et quand il est arrivé au débarcadère, il y a des vélos pour aller, parce que c'est loin. Alors il a dit, les vélos, ils sont à Lille? On lui a dit oui, les vélos sont à Lille, vous pouvez les prendre. Il a dit d'accord. Alors Fredo, Alav Shalom, il lui dit, mais monsieur le dérive, vous ne savez pas où j'habite, moi? Oui, c'est très bien. Non, attendez-nous, vous allez vous perdre. Parce que tu vas te perdre, quoi. Il a regardé, il a fait un grand sourire, il lui a dit, je vous attends chez vous. Moi, j'étais juste derrière en train de lever les sacs. Je dis, voilà, là, je veux le voir. Il n'y a pas marqué l'écriteau, famille, il n'y a rien. Il n'y a aucune... Je ne sais pas si tu comprends. Les maisons les unes à côté des autres. Et il y avait plein de juifs sur cette île. Shabbat, hein? Tu connais l'île verte? Shabbat, tu pouvais faire amplement une yeshiva là-bas, tellement tu avais des juifs. Chaque maison, pratiquement, c'était des juifs. On arrive là-bas sur place, on trouve le vélo devant le jardin, et lui installé en train d'étudier la Torah sur un fauteuil dans le jardin de Fredo. Bidjouk à l'adresse. Alors je lui ai dit, Abal Godarav, comment vous avez su? Il m'a regardé avec un sourire, il m'a dit, si tu sais tout ce que je sais. Be'anava, dans l'humilité, avec un sourire. Il m'a dit, si tu sais tout ce que je sais. La Piroucha Davar. Sadikim Yavo Uvo. C'est l'aïloula de ce grand sadique, dont le mérite est encore très frais. Chez Lama Torah Beirat Shamaim, chez Marzir Bitchouva, un homme extraordinaire, qui avait une ségoula et une Torah qui était tellement forte que je l'avoue, au niveau de la halacha, ça faisait un peu bizarre de voir certaines choses. Alpi halacha. Jusqu'au jour où je lui ai dit, mais Gvodarav, des femmes vous entourent. Comment vous réagissez? J'ai vu qu'on n'a pas le droit que les femmes, elles s'approchent. Il m'a dit, des femmes? Je ne vois que des statues à mon niveau, mon fils. Je ne vois pas des femmes comme vous. Mon Yetzirah, ça fait très longtemps qu'il est mis en laisse avec une muselière. Très, très longtemps. Je lui ai dit à ce point-là, il m'a dit depuis l'âge de 5 ans. Un Yetzirah. C'est dit Rabbi Moshe Ederi. Si vous allez un jour à Netivot, allez sur sa tombe, c'est juste à côté de Baba Saleh, et dire Mazé Yeshuat Hashem. C'est Mazé Ben Adam, chez la Mat Torah, qui a vécu caché toute sa vie. Il n'y a presque pas un Français qui ne connaît pas son nom aujourd'hui. J'ai même été chez des gens, ils ont sa photo aujourd'hui. Ils ne voulaient pas. Le jour, je vais vous dire quelque chose, on a ouvert le kollel ici. Il est venu voir quelqu'un que je connaissais dans les rêves, et il lui a dit, faut pas parler de mon nom, faut parler du nom d'Hachem. Il voulait pas qu'on l'appelle Oel Moshe, qui porte son nom. Oel Moshe, c'est Rabbi Moshe Ederi. Il est venu voir quelqu'un dans les rêves, il lui a dit, non, ne dévoilez pas mon nom. Alors je lui ai dit à cette personne qui avait rêvé de lui, et je lui ai dit, tu lui diras que si on le dévoile, c'est parce que maintenant Hachem, il veut qu'on le sache. C'est que lui, il te dévoile. Pas toi, tu te dévoiles. Que lui, il te dévoile. C'est Me'et Hachem. Comme le Gaon de Vilna, comme le Baal Shem Tov, comme tous ces grands de la Torah, qui ne voulaient pas être dévoilés. Mais on les a dévoilés. Qu'est-ce qu'il a dit le Baal Shem Tov? Apparemment, Dieu veut maintenant que je fasse un travail pour me dévoiler. Et je peux vous dire que Rabbi Moshe Ederi, c'est vraiment un exemple de l'humilité. C'est un exemple de la propreté. C'est impressionnant de voir un rav aussi propre. Jamais, jamais sale. Toujours très bien habillé, avec un amour pour chaque juif, comme si qu'il était son fils ou sa fille. Personne n'était jamais jugé. Un homme qui avait pris sur lui la mitzvah de venir aider et pas de venir juger. Mais pas aider comme nous on peut aider. Hein. Ça va aller, t'inquiète pas, Dieu est là. Lui, tu venais le voir, lui, il faisait tout ce qu'il pouvait. Quand quelqu'un est venu le voir et demandait de l'aide financière. Alors, il lui a dit, Ezrat Hashem, ça va aller, d'ailleurs ça va aller dès maintenant, il prenait l'argent et lui donnait dans les mains. Il dit, non, mais Gvodarav, je ne suis pas venu vous prendre de l'argent. Je suis venu demander de l'aide, que vous priez Hashem pour que j'ai cet argent. Il lui a dit, mais si tu es venu me voir moi, pourquoi tu veux que je mette ça sur Hashem? Tu viens me voir moi, au nom d'Hachem, je te remets cet argent.
Il y a un très grand moussard dans ce qui s'est passé, parce que ça voudrait dire que quand on vient te voir pour te demander de l'aide, ne remets pas cette aide sur Hachem. Ne va pas dire va voir Hachem. Sinon on serait parti au kotel. Mais quand on vient te demander de l'aide, c'est pour que toi tu aides. Que toi tu ramasses des mitzvot. Ça c'était Rabbi Moshe Deri. Tout ce qu'il pouvait faire, il le faisait. Un jour, comme ça, en montant, je finirai avec cette histoire. On était parti le chercher à rue Rodier à Paris. 14 rue Rodier. Tu écoutes 14 rue Rodier. Pour la Ascara de ma grand-mère. Et nous, on habitait au boulevard Beaumarchais. Je ne sais pas si vous voyez la distance entre la rue Rodier, qui était à côté du faubourg, c'est à Montmartre. Tu habitais au 14 aussi? Quelle route? Ça va s'arranger. Eh bien, c'est là-bas qu'il habitait. Il y avait une boucherie juste en face, d'ailleurs. 14 rue Rodier. Eh bien, de 14 rue Rodier, du côté de la Bastille. Imagine un peu le chemin. Mon frère et moi, mon frère Moshe et moi, on était partis le chercher Shabbat, à pied. On était chômeurs Shabbat déjà. On est parti le chercher à pied. Quand on est parti le chercher à pied, il a dû nous suivre. Et étant donné que c'était Shabbat Kodesh, il n'a pas pu prendre sa canne parce qu'il n'y a pas de hérouv. Alors il est venu avec nous. Et à un moment, pour monter la Montmartre, il y a une grande rue qui monte comme ça pour rejoindre les... Oui, non, mais on s'en fiche. Tu ne vas pas me donner à chaque fois le nom des rues, toi. Le boulevard Bonne Nouvelle pour remonter. Et j'aimerais vous dire quelque chose d'incroyable. Il faut demander à mon frère. Cette montée a été très dure pour nous et particulièrement pour lui. Il était très essoufflé. Donc on le tenait un petit peu de chaque côté. Il avançait pas. Mais c'est loin jusqu'à Beaumarchais à marcher. Il faut aller jusqu'à République continue, il fait du calvaire. C'est loin. Quand on est enfin arrivé en haut de cette rue, sur le boulevard Bonne Nouvelle, Rabbi Moshe Deri fait comme ça. Il arrive en haut sur le trottoir. Hey, prends à gauche, on avance. Sauf, on est arrivé. Il fait demi-tour et il redescend. Il a monté. Quand il est arrivé en haut, il a fait comme ça. Baruch Hashem. Hop, il a levé les yeux. Hop, il a fait demi-tour, il est redescendu. Maintenant, nous, quand on l'a vu redescendre, il n'est pas redescendu doucement, il est redescendu vite. Et il a refait le tour par en bas pour reprendre une autre rue qui remontait plus haut. Là, mon frère et moi, on n'a pas pu se retenir. On lui a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et il n'a pas voulu nous répondre au début. Après, il nous a dit, je vais vous dire. Quand on est arrivé en haut, juste en face, il y avait un café, Nachon. Il dit oui. Là-bas, il y avait un juif avec une goya, assis sur la terrasse du café. Et ce juif me connaît très bien. Et s'il m'avait vu et que moi je le vois, il aurait eu la honte de sa vie. Il ne serait plus jamais revenir me voir. Il m'a pris sur lui de faire teshuva, il a pris sur lui d'arrêter ses bêtises. Parce que je l'ai beaucoup aidé. Et maintenant, moi, j'apparais devant lui, et lui, il lève les yeux, il me voit, mais je vais le tuer sur place. Alors je préfère faire demi-tour. Quand il reviendra me voir à la maison, je lui expliquerai et le renforcerai. Voilà ces mots. Je ne sais pas si vous comprenez le personnage. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Je l'aurais humilié. Il aurait eu tellement honte de me voir. Alors moi, je lui ai répondu, mais justement, c'est bien, il aurait arrêté ses bêtises. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, avance. Il y a plusieurs façons d'agir. La mienne, c'est comme ça. יהיה זכרו ברוך בעזרת השם יחיים טובים ולשלום. Non, 2 secondes.